dans le cadre de notre cours « Comment dit-on en français pour parler de la famille ?» je vais vous présenter 2 vidéos. Alors, la première vidéo, on parlera de qu'est-ce qu'une cousinade. Vous allez voir, c'est un cours super intéressant parce que nous allons apprendre plein de choses. Alors, une cousinade est une occasion de rassembler les descendants d'un couple ancêtre. Par exemple, un couple ancien, des arrière-arrière-grands-parents, ils ont eu bien sûr des enfants, puis des petits-enfants et ainsi de suite. Donc dans la famille, il y a plein de cousins, cousines, petits-cousins, petites-cousines, et ainsi de suite. Donc, une cousinade, normalement, vient du mot cousine. C'est le fait de rassembler des cousins et des cousines. Je vais encore expliquer avec plus de détails. Des personnes ayant en commun un ou plusieurs ancêtres, plus ou moins éloignés, se rassemblent et organisent une fête. Personnellement, je trouve que c'est super chouette. Alors, ces fêtes sont organisées normalement dans des lieux de mémoire qui rappellent les souvenirs, ou bien dans des restaurants, des salles de fête, des maisons de famille, ou juste en plein air. Les gens qui organisent les cousinades sont bien sûr des personnes qui ont une grande admiration pour l'histoire, le patrimoine et la généalogie. Je profite de l'occasion pour vous expliquer le mot généalogie. Alors, la généalogie est représentée sous forme d'un arbre. C'est une liste, donc comme vous voyez, une liste des membres d'une famille établissant une filiation. Il y a le grand-père, la grand-mère, la maman, le papa, la tante, l'oncle et ainsi de suite, c'est-à-dire un lien de parenté. Par exemple, le lien qui unit un enfant à son père, à sa mère. C'est ce qu'on appelle une filiation. Pour organiser une cousinade, il est nécessaire de réaliser une généalogie descendante pour le couple d'ancêtres. Donc j'explique ce que ça signifie descendante. Ça veut dire je commence d'abord par l'arrière-arrière-arrière-grand-père et je continue comme ça jusqu'à ce que j'arrive à moi. Ah ben non, je vais dire à moi, c'est ça. Au fait, si je renverse cet arbre, ça veut dire si je commence de là et j'essaye de monter vers le haut, ça va faire une généalogie ascendante au lieu de descendante. On apprend des choses, n'est-ce pas? Très bien. La cousinade est certes un événement familial, mais il n'est pas seulement une réunion de famille. Pourquoi? On peut dire que pendant la réunion familiale, il y a aussi des membres de famille qui ne sont pas forcément les descendants d'un même couple d'ancêtres. J'explique. Par exemple, vous avez une sœur, votre sœur s'est mariée avec un jeune garçon, donc le jeune garçon ne fait pas partie de la filiation de cette famille. Il ne fera pas partie d'une cousinade. Mais une réunion de famille, si. Il est convié comme étant un membre qui n'est pas un descendant. Voilà. Donc ici, on va dire que la cousinade, c'est convier tous les cousins et les cousines, quel que soit leur degré de parenté. Donc là, la cousinade, ça veut dire tous les membres qui vont être présents le jour de la cousinade, ce sont des cousins, des cousines qui ont un lien de parenté, les uns avec les autres. La plus grande cousinade du monde a eu lieu au département de la Vendée, en France, le 19 août 2012. Plus de 5000 cousins se sont rassemblés ce jour-là. Moi, je trouve que c'est extraordinaire, parce que rassembler autant de monde, c'est difficile, mais encore rassembler autant de membres de famille,
c'est encore beaucoup plus difficile. Donc chapeau pour ces gens qui ont réussi cet événement-là. D'ailleurs, qui a été introduit dans le livre Guinness. Après cette présentation enrichissante, aussi bien au point de vue vocabulaire qu'au point de vue culture générale, je vous invite à faire le point sur comment dit-on pour parler des membres de la famille. Vous voulez en savoir plus? Donc suivez ma prochaine vidéo et vous serez satisfait.